Salut! Aujourd'hui, on va commencer directement sur le sujet. Parce qu'en fait, j'avais envie de parler d'un sujet qui est très simple, mais vraiment qui est très 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 simple et qui fait partie en fait de mon quotidien, comme toutes les choses dont je vais parler dans ce podcast, dans ce podmas plutôt. C'est pourquoi je continue à regarder la télé. Ouais, la télé, la fameuse télé. C'est là avec les chaînes, les programmes, les pubs, le fameux prime time, dont j'arrête pas de me plaindre, hein, parce que qui se souvient avant, quand les films ils commençaient à 20h50. Maintenant sur TF1, les films ils commencent à 21h10 et ils commencent 21h30 je crois, sur TMC. Enfin, bref. Donc, voilà, quoi. Bon, on continue à s'en plaindre parce qu'effectivement, ouais, je regarde la télé. Donc, pour vous dire un peu aussi, pas pour vous dire aussi, pour vous dire la première raison, franchement, c'est purement par détente. Genre vraiment une vraie détente. C'est parce qu'en fait, la télé, c'est quelque chose, en fait, quand je l'allume, j'ai un fond sonore. Et en plus, des fois, j'ai pas la force mentale de passer 20 minutes à chercher quoi regarder sur une plateforme. Donc, avec la télé, c'est simple. J'allume, je regarde le programme du jour et je me laisse porter directement par ce qui vient, etc. Là, je crois que c'était le mardi. Il y a Harry Potter qui passe en ce moment. Puis après, des fois, il y a un peu d'autres films. Je crois que des fois, ils passent aussi les Twilight ou des trucs comme ça. Mais ils en profitent un peu sur la fin de l'année de prendre le temps de repasser des sagas. Donc là, actuellement, c'est Harry Potter comme d'hab, hein. Mais bon, à chaque fois, ça revient et à chaque fois, on regarde. On aime ça. En plus, avec la télé, moi, j'ai un peu mes petites habitudes, genre mes chaînes. Genre, par exemple, avant, j'étais très journal de France 2. Puis après, Anne-Sophie Lapix, c'est parti. Donc, on est parti aussi. Je regardais en alternance un peu le journal de M6. Donc là, je regarde aussi. Moi, monsieur, en ce moment, ça fait un petit moment que je peux regarder le journal. Faudrait que je m'y remette. Mais je regarde celui d'M6. Après, j'ai un peu mes habitudes, par exemple TF1 série, Sister, même RTL 9 aussi pour vous dire. Je crois qu'il y avait aussi AB1 que j'avais découvert un peu depuis cet été, parce ils avaient Lucifer, mais j'avais pas découvert Lucifer. Qu'est-ce que j'avais découvert chez eux? Je sais plus. Et du coup, je regardais aussi des fois un peu à bien, mais bon, voilà. Donc, ouais, bref, j'assume. Franchement, c'est du confort audiovisuel et franchement, moi, j'aime ça. Après, moi, j'ai aussi tout ce qui est mes aventures avec les fournisseurs Internet. Ça, il faut en parler. En fait, vous voyez, à l'époque, du coup, moi, dans mon premier appartement, quand j'étais au A, j'avais pris Bouygues, assez simplement. Je sais pas pourquoi je m'étais tournée vers eux, mais j'avais pris Bouygues. Et quand je suis arrivée dans cet appartement-là, je me suis dit, je vais reprendre Bouygues. Parce qu'en fait, entre mon appartement au Havre, qui m'avait permis en fait de finir mes études au Havre, du coup, je suis revenue chez mes parents et après j'ai pris mon appartement. Donc voilà, donc j'ai pas basculé de Bouygues, j'ai pas pris ma box avec moi en fait. J'avais résilié, là j'ai rouvert en fait une box et j'avais pris Bouygues et laissez tomber. Bon, attendez, il y a comme un gros avantage avec Bouygues que j'aimais beaucoup, avec la box, c'était Chromecast. Moi, j'aimais trop le Chromecast, ça marchait trop bien, c'était une trop trop bonne fonctionnalité. Par contre, l'embarras, mais l'embarras de fou. Mais moi, en fait, Bouygues, ça buguait tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je passais facile 2 à 3 jours par semaine à redémarrer ma télé. Enfin, pas par semaine, mais 2 à 3 jours dans la semaine. Ça pouvait m'arriver, en fait, de devoir la redémarrer à un moment de la journée comme ça, parce qu'en fait, la télé, elle frisait. Et en gros, des fois, quand elle frisait, puis après, il faut débrancher, il faut que ça se rallume, le temps que ça se charge, etc. C'était vraiment l'enfer. Et je me rappelle carrément un soir, je faisais un apéro avec des potes et j'ai Barès, ouais, Barès, qui me dit mais ça bug là. Vous voyez, quand les gens ils vous font des petites réflexions comme ça, enfin, c'est pas une réflexion, c'est une petite remarque. Mais moi, dans ma tête, ça m'a piqué. Ça m'a tellement piqué. Genre, je me suis dit l'embarras là en fait, donc bon, c'est même pas ma faute, c'est la faute de Bouygues, mais c'est vraiment l'embarras. Donc vous voyez Bouygues là, l'embarras que vous étiez en train de me faire là, parce qu'effectivement aujourd'hui je suis plus chez Bouygues, hein. Mais j'étais tellement dans l'embarras et franchement en plus j'avoue, mais franchement c'était mentalement c'était vraiment très énervant et c'était vraiment très dur, c'est à dire que vraiment quand je débranchais, que je rallumais, puis après je redébranchais, mais des fois même dans le même intervalle de temps, je me disais mais c'est bon. Enfin, ça tourne, ça tourne. Franchement, c'était fatigant. Mais vraiment, je pense que c'était aussi purement de la flemme qui m'avait fait que je restais chez eux. Mais bon, bref. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, je vous dis ça, pile euh,
à ce moment-là, l'année dernière, on reçoit un mail donc, qui dit que le service, le prix en fait du service va augmenter. Et à ce moment-là, franchement, je me suis réveillée de ma flemme. Je me suis dit, attends, ça y est, je peux pas rester comme ça bug. Puis en plus de ça, je faisais des fois les diagnostics quand je demandais sur la box, je faisais des petits diagnostics pour voir s'il y avait un souci ou pas, même sur la page internet ou sur l'appli. À chaque fois, ça me disait non, tout fonctionne bien, etc. Mais je vous promets que pour moi, ça fonctionnait pas en fait comme ça de c'était pas fluide, c'est pas comme ça que ça devait fonctionner, quoi. Donc c'était vraiment, mais c'était horrible en fait, mais c'était vraiment parce que j'avais la flemme que je faisais rien. Donc vraiment pile à ce moment-là de l'année, quand on m'a envoyé ce mail-là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, non, je peux pas rester comme ça, je vais pas continuer à payer en plus, du coup, éternellement ce prix avec du coup ces conditions de service. Donc je me rappelle que en janvier, du coup de cette année 2025, je me fais le rappel et tout sur mon téléphone, ouais, pensez à résilier. Et en fait, entre le moment où je me suis dit, bon, ça y est, je vais résilier, et le moment où j'ai résilié, j'allais chercher un petit peu chez quel fournisseur je pouvais aller. Et en fait, je cherchais sans trop chercher. Et moi, en fait, je m'étais dit, si je quitte Bouygues, il faut absolument que comment dire, en fait, il faut que j'aille chez un autre fournisseur directement. Mais en fait, comme je cherchais pas tellement, et pourtant, en plus, comme je vous dis, je regarde la télé, bah, je sais pas, il y a eu un moment de flottement comme ça, donc je me suis dit, bon, je résilie. Donc au moment où je suis déterminée, je fais la démarche, je me dis, bon, bah, allez, je vais sur mon compte, parce qu'en fait, sur le compte, il y a la possibilité de résilier, bah, ça marchait pas, comme par hasard. Comme par hasard. Donc là, ça mettait un message d'erreur en disant qu'il fallait appeler le fournisseur, etc. Donc j'appelle le fournisseur, ça m'énerve. Donc après, tu as 15 redirections, ça m'énerve. Et là, enfin, j'ai la bonne personne et je dis, bah en fait, moi je vous appelle parce que je vais résilier. Et vous savez, c'est toujours à ce moment-là où quand vous commencez à dire, ouais, vous voulez résilier, ça vous dit, ouais, mais on peut vous faire une offre sur ça, etc. Moi, j'ai dit, écoutez, ça bug à un point, je suis embarrassée, des fois je passe mon temps à faire ça quand je rentre, j'ai pas envie de rester, donc franchement, je veux juste quitter. Enfin, j'appelle juste pour vous dire que je quitte. Ouais, mais on peut vous... Non, je veux juste partir, moi. Là, c'est bon, je suis prête. Je sais que j'y vais. Et en plus de ça, je vais pas, avec l'augmentation, rester, même si vous me dites, ouais, on vous l'a fait moins cher. Non, j'ai pas envie, je veux partir. Donc là, il me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. On fait la résiliation, tout ça. En plus, c'était assez rapide finalement. Ok, donc après, il faut faire la restitution des équipements, je fais le nécessaire, etc. Je renvoie tout. Et donc, en fait, je vous dis ça, mais j'avais pas pris du coup de fournisseur juste après ça. Donc, je suis restée comme ça. Vraiment, je suis restée comme ça, je crois, un bon mois. Mais vraiment un bon mois où je suis restée comme ça sans rien, hein. J'avais pas de wifi. Je rentrais chez moi, l'appartement, il avait pas de bruit. Il avait pas de bruit jusqu'au lendemain. Enfin, bref. Vraiment, je suis restée comme ça. Et en plus, quand je rentrais, bah, j'étais en 4G et franchement la 4G ça tire parce qu'il y a vraiment cette habitude de dès que tu rentres chez toi tu te mets automatiquement au Wi-Fi. Moi je désactive ma 4G. Là non, en fait le Wi-Fi il tirait mais tellement, et en plus comme des fois j'avais envie d'utiliser ma tablette pour regarder un épisode de série, bah du coup partage de connexion, elle a Wi-Fi, enfin la 4G et tout elle assumait pas trop. Je me suis dit bon là ça commence à devenir un peu compliqué. Je crois au bout de la troisième semaine là j'appelle Papou, je dis bon Papou, t'es chez qui, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, etc. Il me dit, bah écoute, il me dit, viens chez Free. Il me dit, ouais, nous, ça fait 10 ans, on est chez Free, il n'y a pas de problème, etc. Je dis, t'es sûr et tout. Il me dit, ouais, ouais, viens chez Free. Je dis, ok. Bon. Du coup, j'ai pris Free, mais j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Donc, en plus de ça, je me rappelle que j'étais partie en magasin, du coup, pour prendre tout l'abonnement, etc. Et puis, en plus, petite galère, c'est que en fait, moi, dans mon immeuble, il y a en fait, c'est une division au volume. Donc, en fait, t'as le numéro plus le numéro bis. Et donc, mais c'est le même bâtiment. Donc, le gars, en fait, il me trouvait pas. Puis, en plus, moi, je comprends pas trop la différence ADSL, ceci, cela. Donc, il me dit, mais bizarre, vous n'êtes pas raccordé, ceci, là. Je dis, si, mais en fait, c'est parce que c'est ça, division au volume et tout. Enfin, là, j'ai vraiment les termes parce que c'est la déformation professionnelle. En plus, ça va trop drôle. Mais voilà, je lui dis, c'est ça. Donc, vraiment, ça a pris 2 minutes. Il m'a trouvé, tout ça, trop mis, trop bien. Et donc en fait, comme je vous ai dit, j'aurais dû me dire à ce moment-là que j'avais préféré que du coup, c'était un peu les prémices de pourquoi est-ce que j'ai pas compris. Mais bon, c'est pas grave, je reçois ma box, je fais l'installation, etc. Une semaine après, vous savez quoi? La box, elle freeze. Mais quand je vous dis la box, elle freeze, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et je crois que, en fait, je sais pas si ça s'est passé en 2 temps. Est-ce que
Le premier temps, ça a frisé parce que je sais pas pourquoi j'ai en tête le fait qu'il y avait Pirates des Caraïbes à ce moment-là à la télé et ça a frisé pendant le film. Parce que est-ce que je regardais à ce moment-là ou est-ce que je l'avais mis juste à la télé parce que c'était là ou pas du tout, je sais plus. Puis après, du coup, je pense que ça, j'avais dû débrancher et j'ai rebranché, j'ai pas eu de soucis. Mais du coup, je crois que ça a dû être le lendemain où là, vraiment, ma télé, elle a frisé. Mais elle a frisé, je me rappelle, en plus, c'était un jeudi soir. Donc j'étais là, bon, qu'est-ce qui se passe, je débranche, je redémarre, ça marche pas. Je me dis, bon, ok, super. Message sur le service client. De là, ce qui se passe, ils me disent, ouais, on va devoir faire déplacer comment on appelle ça, un technicien. Donc voilà, j'appelle Papou, s'il te plaît, est-ce que tu peux être présent pour le passage du technicien? Il me dit ok. Donc le technicien vient le lundi. Le lundi, tout ça, il trouve pas en fait mon branchement, là, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, nous, je crois que c'est un étage sur... Enfin, pas un étage sur deux, mais je crois que le mec doit être en bas ou il doit être en haut. Enfin, je sais pas, mais c'est pas sur le même palier. Enfin, je sais pas, j'ai pas très bien compris. Donc du coup, Free dit on va devoir refaire passer un technicien. Donc du coup, le technicien, en plus, la date après, c'était donc le vendredi de la même semaine. Donc moi, entre-temps, j'envoie un message, je leur dis, ok, d'accord, mais du coup, écoutez, moi, je ne vais pas payer pour un service qui ne fonctionne pas. Genre, en fait, genre les jours en fait où ça a pas fonctionné ou ça fonctionne pas, bah en fait, moi, je ne veux pas... en fait, je veux pas que ça soit payant, en fait. Enfin, je veux pas les payer. Donc, bon, le technicien vient le vendredi, ça fonctionne, bien, tranquille, pépère. Et de là, Free qui me répond, qui me dit, bon, bah, c'est bon, c'est pour vous, je dis oui. Et ils me font le remboursement, etc., au prorata, tout ça, ok, tranquille. Bref, ensuite, franchement, je vous dis ça, mais après, ça m'est arrivé d'avoir des petites péripéties. Et je crois qu'à un moment donné aussi, pareil, d'un coup d'un seul, j'ai pas eu de réseau. Enfin, c'est un peu bizarre, j'ai pas compris. Mais franchement, c'est moins embarrassant que quand j'étais chez Bouygues. Franchement, c'est moins embarrassant. Franchement, Bouygues, en plus, je vous aimais bien, hein. J'aimais vraiment, quand je vous dis, j'aimais bien la fonction Chromecast, je suis sérieuse, c'était vraiment trop bien. Puis moi, j'étais trop contente quand je castais et tout mon appli, là, MyCanal. Là, je peux même plus le faire, donc du coup, je peux pas regarder les films sur la télé. Puis en plus de ça, je pouvais caster aussi l'application Viki. Enfin bref, c'était trop bien, mais là, du coup, je peux même pas le faire et donc c'est grave chiant, mais bon. Bref, c'est pas grave, on est chez Free, j'essaie de comprendre, mais j'avoue, des fois, je vous le dis, hein, j'appelle Babou, je dis, ouais, j'ai pas compris. Il me dit, ouais, mais nous, ça fait 10 ans, on est chez eux, il n'y a pas de problème. Je dis, ouais, maman, personnellement, je suis chez eux, j'ai que des petites galères comme ça. Mais comme je vous dis, pour l'instant, c'est moins embarrassant que d'être chez Bouygues, donc ça va. Donc, en plus de ça, justement, parlant de fournisseurs, du coup, je regarde beaucoup la télé, mais genre vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, moi, je suis pas très plateforme de streaming. Genre, je suis quelqu'un, en fait, je m'abonne pas pour rester à jour, on va dire, des séries, des films, etc. Mais en fait, je m'abonne quand j'ai accumulé assez de séries. C'est-à-dire que des fois, je tombe sur des bandes annonces, etc. Je me dis, ça c'est cool, j'ai envie de le voir, bah, je le stocke. Parce que je me dis, bon, j'ai pas envie d'avoir plusieurs plateformes en même temps. Mais je me dis, bon, bah voilà, au moment où j'aurai assez de séries, j'irai sur cette plateforme-là. Et comme en plus aujourd'hui, les séries maintenant, elles sont très courtes, hein, c'est des saisons de 8 épisodes, bah en fait, t'as grave le temps de. Bah en fait, le temps, quand tu vas prendre la plateforme pour regarder, bah tu vas regarder facilement en 2 semaines, même pas des fois, bon, je dis ça peut-être, je sais pas, parce que même en un week-end, tu peux regarder une saison de 8 épisodes. Bah en fait, pareil, genre le soir, tu rentres, tu regardes deux épisodes, enfin, c'est assez rapide, donc. Pour ça, des fois, j'aime pas être dessus sur la durée. Enfin, vraiment, je viens vraiment que quand j'en ai besoin. Mais bon, voilà, je fais mon petit stock et quand j'ai une bonne liste, hop, j'active l'abonnement, tout ça. Sinon, en fait, c'est trop fatigant. Vraiment, tu cours d'une plateforme à l'autre, etc. Enfin, moi, j'aime pas. En fait, j'aime pas être partout et nulle part. Enfin, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis, des fois, en fait, c'est parce que tout ne m'intéresse pas sur les plateformes. En fait, c'est ça aussi, des fois, qui est fatigant. Enfin, qui est fatigant, qui est chiant. C'est que, en fait, les plateformes, des fois, le catalogue il est tellement fourni qu'en fait, il y a trop de choses. Et moi, je pars du principe que si je cherche, c'est que je me fais chier. Et si je me fais chier, bah, en fait, autant faire autre chose, genre aller lire un livre par exemple. Et donc en gros, je vais pas. En fait, j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher, enfin c'est tout quoi. Donc je le fais pas. Donc voilà, et en plus de toute façon, comme j'ai dit, autant lire un livre, voilà, c'est bon. Donc maintenant, on va passer un peu à tout ce que j'aime regarder. Parce que quand même, après tout ça, il faut que je vous dise un peu ce que je regarde. Et ce que je regarde et aussi parce que je regarde vraiment moi de tout et de rien. En fait, moi je suis très internationale en termes de contenu. J'aime vraiment tout. J'aime tout parce qu'en fait j'aime trop la diversité, enfin on va dire des visions, des points de vue, etc. Enfin, c'est trop relatif, hein, relatif. Différent en fonction d'un pays ou d'un autre, etc. Fait bon, bref, moi j'aime trop. Et en plus, j'avoue, je suis trop fière en fait. Des fois, je suis là, ouais, moi je regarde ça et tout. Je suis là, ah bon et tout, non, mais bon, bref. Donc, petit tour de monde
de mes séries favorites. Vraiment, c'est un peu mes top 3 à chaque fois. Top 3, top 4, enfin, je sais pas, mais un peu des préférés de préférés. Donc, côté États-Unis, franchement, moi, j'ai mes classiques. Sex and the City, évidemment. J'ai regardé ça au moins 4 fois en plus, hein, je kiffe. Franchement, c'est trop drôle parce que première saison, j'étais vraiment jeune. Je pense que j'étais au lycée quand j'ai regardé ça. Je kiffais Carrie et Big. Franchement, deuxième saison, j'ai eu un moment de lucidité où j'étais là, attends, parce que je crois que c'était pendant le confinement que j'ai regardé la deuxième saison. Et j'étais là, mais attends, Carrie et Big, là, il n'y a rien qui va. Et troisième saison, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment mais rien qui va avec eux, je les déteste en fait. Enfin, donc voilà, là j'ai envie de me faire la saison, la série pour une quatrième fois, mais bon, à voir, à voir. Ensuite, dans le même style, mais vraiment, en fait, c'est vraiment la même ambiance. J'aime beaucoup The Bold Type. Bold Type, que j'arrive pas à retrouver. Je crois que ça a été fractionné. J'ai vu un bout de saison là, un bout de saison là-bas. J'étais là, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin bref. Younger aussi, qui est toujours dans le même style. Et Harlem, que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était sur Prime. Franchement, je kiffe les personnages, les femmes, etc. L'ambiance et tout, j'aime trop. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment dans cette ambiance-là, tranche de vie, quotidienneté. Enfin, voilà, j'aime bien. Côté Corée, mais là vraiment, ça c'est mon top 3 mais vraiment depuis 2016. Nous, on est là depuis 2016 en fait dans les dramas coréens, donc incroyable. Franchement, mon top 3 qui bouge pas. Descendant du soleil, que j'ai regardé 4 fois, j'ai pleuré sur les 4 fois en fait à chaque fois. Les 4 fois à chaque fois, j'ai pleuré à chaque fois 4 fois. À chaque fois 4 fois. Mais ça veut rien dire là, j'ai pleuré à chaque fois, c'est tout. Fin d'histoire. Gobelin aussi. Vous voyez le fameux moment où le gobelin et la faucheuse ils marchent là, quand ils vont récupérer la meuf qui a été kidnappée là dans la voiture. Ils coupent la voiture en deux et puis ils viennent la chercher. Il y a un ralenti, petite lumière en fond et tout. Non. Ça, c'est une scène typique de Gobelin. Quand je la revois dans d'autres dramas, je suis là en mode qu'est-ce que vous faites là ça, c'est à Gobelin en fait. Ça, en fait, il y a des scènes, je veux bien que vous les recréez, mais en fait, ça, pour moi, c'est typiquement Gobelin. Donc, en fait, non, vous faites pas des ralentis, vous marchez. Non, non, je veux pas savoir. C'est à Gobelin. Et ensuite, après, La légende de la mer bleue. Franchement, pour moi, c'est vraiment la base aussi, Lee Min-ho. En fait, qui n'a pas commencé un drama coréen, enfin, ses premiers dramas coréens avec Lee Min-ho. Vous êtes obligé. Boy Over Flower, etc. Enfin bref, c'est la personne en fait. Voilà. Donc de la romance, du fantastique, du destin, blablabla. Enfin moi j'aime surtout la romance. Après bon ça dépend en fait. J'aime vraiment de tout et de rien en fait. Ensuite, côté série turque. Ah ouais, côté série turque, mon top 3, Erken Çikuş. Je sais pas si je prononce bien, mais Erken Çikuş. Couche. Kara Sevda. Franchement, Kara Sevda, j'ai mis du temps à regarder la série. Parce qu'en fait, j'ai regardé pas mal de séries, mais vous voyez, des fois, les séries qui sont un peu emblématiques ou les séries qui sont là dès le début, mais vous osez pas les regarder. Mais en fait, à un moment donné, vous finissez par les regarder parce qu'en fait, c'est un peu la base. C'est un peu, si vous arrivez dans cet univers-là, c'est la base. Il faut regarder cette série-là. Et donc, du coup, j'ai regardé Kara Sevda. Franchement, j'ai kiffé. Je le mets en deuxième position parce que voilà. Moi, je sais pas la position que les gens ont sur la fin de la série. Moi, je trouve que ça marche. Parce qu'en français, c'est amour éternel. Dans l'idée, ça marche. Voilà, franchement ça marche, même si d'un côté je comprends aussi voilà, les gens qui auraient aimé vouloir une autre fin, mais peut-être que ça aurait pas été aussi marquant non plus, mais bon bref, moi je kiffe. Du coup, la fin comme elle a été faite comme ça, enfin voilà, je kiffe. Et en troisième position, Sia Beaz, que j'ai kiffé aussi, que ça aussi j'ai regardé bien après. Oula, pardon. Parce que en fait, pareil, je tournais, je le voyais tout le temps, mais j'avais pas envie de regarder, et après, enfin, à un moment donné, j'ai fini par regarder, donc j'ai kiffé. Voilà. Ensuite, côté telenovelas, moi j'aime tout, hein, franchement. La meilleure telenovelas, parce que moi c'est ma mère qui m'avait fait découvrir ça à l'époque de IDF1, c'est La Patrona. Non, c'est pas La Patrona, pardon. Parce que j'ai La Patrona en fait dans mon top 3. Enfin, dans mon top, mais c'est Entre Justice et Vengeance. J'avais trop kiffé Entre Justice et Vengeance. Eduardo Montenegro, alias Marco Vieira, enfin incroyable. Je l'avais revu dans une série plus récente, là, peut-être il y a 1 an ou 2 ans, qui s'appelle Cabo, qui était super. En fait, c'était assez bizarre comme telenovela parce que, en fait, si vous regardez les telenovelas et que vous regardez Cabo, c'est vraiment un autre style de telenovela, beaucoup plus modernisé, mais voilà, après. Mais c'était cool à regarder. Et il apparaît dedans, justement. Enfin, moi, j'étais trop contente de le voir. Enfin, limite, les gens, ils étaient là, mais en fait, ça y est, on s'en fout du gars principal, en fait. C'est bon, il est là, en fait, Marco Vieira. Bon, Marco Vieira, c'était son nom dans Entre Justice et Vengeance. Et Eduardo Montenegro aussi, c'était son nom aussi. Mais en fait, parce qu'il avait 2 identités, mais bon, voilà. Donc, je sais pas c'est quoi son. Mais je sais pas, voilà. Après, du coup, La Patrona, Terre de Passion aussi, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai dû regarder Terre de Passion soit en début d'année, soit l'année dernière.
Sûrement l'année dernière. Mais j'avais beaucoup aimé Terre de Passion, c'était trop trop bien. Et puis en plus, il y avait vraiment les trois mecs principaux de la telenovela, quoi. Il y avait aussi dans le trio des filles, les deux actrices et tout, bah, c'est vraiment. Enfin, vous les connaissez. Notamment une, bah, du coup, là justement aussi, Cosita Linda, que j'avais bien aimé. Euh, mais du coup, qui est une des trois est dedans. Et ah oui, aussi iconique, Avenida Brasil. Avenida Brasil. C'est la meuf qui met pas d'accent, genre Avenida Brasil. Brasil. Voilà. Et après, côté français, moi, il y a aussi des séries que j'ai bien aimées, style Planqueur, Détox. Là, en série française, Jiryu, c'était sur Prime. Et je crois que bientôt, il y a la saison 2 qui va être en tournage, un truc comme ça. Mais bon, bref. Moi, j'ai bien aimé la saison 1, du coup, j'étais très contente. Donc, voilà. Donc, voilà. Et c'est tout. Non, attendez, je finis un peu par rapport à ce que je regarde en ce moment. Donc, en ce moment, je regarde plein de trucs parce que j'ai l'application TV Time. Donc, je regarde en série américaine, je regarde Loot. Là, il reste l'épisode 9. Ah, l'épisode 9 est sorti. Et après, il restera l'épisode 10 et la saison 3 est finie. Je regarde sur Netflix en drama coréenne. En drama coréen, je regarde Dynamite Kiss. C'était sympa le démarrage. Là, je vous avoue, flemme un peu. Je regarde un autre drama coréen. C'est Taxi Driver, la saison 3 que je kiffe. Du coup, je regarde que ça, je crois, en drama coréen. Ouais, c'est tout. Ensuite, non mais TV Time, ça bug. Ils aiment bien bugger des fois TV Time. Alors attendez, en série turque que je regarde. Ah, je regarde Eşref Rüya. Je vous avoue, j'étais un peu déçue là de l'avant-dernier épisode, donc je l'ai survolé. Donc à voir le prochain épisode. Ce que j'en peux. Enfin, si je continue ou pas, quoi. Je regarde Arafta. C'est trop drôle parce que quand je suis tombée sur la bande-annonce, j'étais là, mais les acteurs, ils me disent rien, comme si je connaissais tous les acteurs. Mais parce qu'en fait, généralement, dans les séries turques, en fait, je trouve que c'est assez les mêmes acteurs. Donc, enfin, c'est vraiment les mêmes acteurs, en fait, vraiment. Donc là, je les connaissais pas du tout. Et puis en plus, même la manière dont c'est filmé, ça fait un peu second. Ça fait low budget, genre un peu, voilà. Mais c'est cool. Des fois, moi, j'aime bien, des fois, quand c'est low budget, c'est sympa. Tu vois qu'ils mettent un effort. Tu sens qu'ils jouent leur vie, là. Donc, c'est trop cool. Donc je regarde ça en série turque. Ah ouais, non, je regarde aussi une autre série turque, c'est Guler ve Gulnarlar. Voilà. Mais en plus, ce que j'aime bien, ils ont des chaînes YouTube, donc c'est trop cool. En telenovela, je regarde Cacao. C'est trop mignon. Genre, c'est pas dans une plantation, Cacao, tout ça. Enfin, en fait, la fille, elle s'appelle pas Cacao, elle s'appelle Clara. Et son surnom, c'est Cacao. Donc, j'avais pas capté, mais voilà. Genre, je crois que c'est Clara. Mais en tout cas, voilà, Cacao dedans. Et après, en série américaine, parce que moi, je suis à la moitié de la saison 4 de Abbott Elementary. Faudrait que je commence la série All's Fair. Voilà. Mais voilà, globalement, ce que je regarde, il y a beaucoup de trucs qui sortent sur la fin de l'année. C'est toujours comme ça, genre, toujours la fin de l'année où il y a plein de trucs. Limite, tu dois te faire un planning de ce que tu regardes, etc. Mais bon, bref, voilà. Donc voilà, globalement, ce que je regarde. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'y penser, mais je crois que sur MyCanal, je crois qu'aujourd'hui, le film Les Règles de l'Art sort. C'est un film français. Je ne l'avais pas vu au cinéma, du coup, je vais le regarder là juste après. Tout content. Du coup, voilà, je vous ai raconté ma vie, de pourquoi je regardais la télé, pourquoi je kiffais ça, et voilà. En tout cas, on se dit à demain, hein, parce que du coup, le podcast, ça m'explique, c'est tous les jours, à partir de 20h jusqu'au 25 décembre.